vu des drogues. Il faut juste être clair avec ces enfants-là. Puis être honnête, quoi. Oui, puis leur dire qu'on lui fait confiance par-dessus tout. Puis pour nous aider, peut-être qu'on pourrait avoir accès à de la littérature, des livres. Évidemment, mais il faut être bien attentif à ce qu'on lit, critique à ce qu'on lit. Comme par exemple, vous avez participé à la rédaction d'un livre, Gilles, qui s'appelle « Les drogues, des choix à faire ». Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu? Qu'est-ce que les parents vont trouver dans ce livre? Bien, ils vont trouver une démystification des produits. On va leur expliquer un peu ce que c'est, le système nerveux, l'histoire contemporaine des drogues, les différentes sources de provenance, d'où ça vient, qu'est-ce que ça fait sur le corps humain, comment c'est consommé, c'est quoi les problèmes qu'on peut anticiper avec ces substances-là. Donc, aussi, ça donne des petits trucs en cas d'intoxication abusive d'alcool ou autre chose. Donc, ça redonne du pouvoir aux parents. C'est que, au lieu de leur faire peur, ça leur parle des produits, ça leur dit des choses, mais aussi en passant, c'est très bon pour les adolescents qui le lisent. Ce que ça peut faire, ça peut juste favoriser la communication. Je trouve ce livre passionnant. Très, très bien. Il y a aussi un dépliant qu'on peut trouver dans les CLSC, La drogue, si on s'en parlait. Je pense que c'est un très bon livre à consulter entre parents et enfants, justement. Définitivement. Ça donne des informations statistiques sur les choses qui existent. Puis ça explique bien aussi la période de l'adolescence. Oui, qui est très complexe. Hein? C'est difficile à comprendre. On dirait qu'on ne se souvient pas qu'on est passé par là. Oui, puis on dirait qu'on veut l'oublier. Oui, c'est ça, surtout, je pense. Ensuite, un livre un dépliant qui est beaucoup plus simple. Partons du bon pied, s'allier contre la drogue. Je pense que quelqu'un qui est moins porté vers la lecture peut-être apprécierait, parce que c'est pas détaillé, mais c'est quand même, ça donne des bons conseils. Définitivement. Moi, je pense qu'il faut s'allier pour la jeunesse. Il faut ensemble qu'on travaille avec et pour ces enfants-là pour qu'il y ait une qualité de vie un petit peu meilleure. Bien, je vous remercie beaucoup, Gilles Lamoureux, puis ça me ferait énormément plaisir que vous reveniez à notre émission. J'aimerais beaucoup qu'on parle d'alcool un jour, plaisir, qui est aussi une autre forme de drogue. Merci. Eh bien, après la pause, nous allons laisser la place aux adolescents. Au revoir. Je me suis promené dans les bayous. Willie Lamotte vous offre son plus bel album, 30 ans de carrière puis Nashville. La consécration de 30 ans de vie artistique enregistrée dans la capitale du country. 30 ans de carrière puis Nashville. L'album dont Willie Lamotte est le plus fier est disponible chez tous les disquaires. Un album de collection pour les vrais amateurs de country. 30 ans de carrière puis Nashville. Un rendez-vous historique avec un géant de la musique québécoise. Willie reviendra quand il fera beau. Le Rona Info, c'est plus de 250 quincailliers et rénovateurs Rona décidés à se démarquer côté prix et conseil. Pour enlever facilement le vieux mastic, chauffez-le avec un pistolet à décaper. Cette semaine, chez le quincaillier Rona, ne manquez pas les super rabais offerts sur l'ensemble de coupe-froid pour porte Climaloc et sur le contenant de 300 ml de scellant amovible Zip Seal & Peel de Mulco. Voilà pour le quincaillier Rona. On vous revient après la pause avec le rénovateur Rona. Au Québec, quand on gagne à la loterie, souvent on s'achète une nouvelle voiture. Une voiture qui offrirait sans aucun doute le verrouillage automatique des portes, un volant de sécurité auto-basculant et des freins anti-blocage. Mais vous n'avez qu'une chance sur plusieurs millions de gagner le Grand Prix de la loterie. Alors n'est-il pas rassurant de savoir que la nouvelle Cavalier de Chevrolet offre tout ça en équipement de série pour moins de 11 000 $? Cette semaine, dans 7 jours, Claude Saucier, co-animateur à De Bonne Humeur, présente la femme qui a changé sa vie. Aussi, dans 7 jours, la nouvelle Marie-Soleil Touga et le mariage surprise de John Travolta. Et vos deux affiches géantes, Les Oiseaux et Michael J. Fox. Ce que j'aime dans ce jour, c'est la chronique des 100 watts. Participez à la grande chasse au trésor du magazine 7 jours. Vous n'avez qu'à compléter les parcours de l'île au trésor. Jusqu'à 5 000 $ en argent comptant à gagner chaque semaine. Grattez aussi le trésor instantané, une valeur totale de 100 000 $ en prix à découvrir. Trouvez votre carte de chasse au trésor gratuite dans votre 7 jours. Nous voici de retour pour la suite du Rona Info d'octobre. Voici un petit truc pour vous aider. Pour couper facilement et proprement le polystyrène, utilisez un couteau électrique. Cette semaine, chez le rénovateur Rona, profitez des super prix spéciaux offerts sur le paquet d'isolant rose Fiberglass et sur la porte intérieure prémontée avec bâti et moulure, modèle coloniste de Prendor. Voilà pour le rénovateur Rona. Des prix aussi bas et des conseils. Avec ça, c'est garanti chez vos quincailliers et rénovateurs Rona.
Alors, je vous présente tout de suite Patrick et Isabelle. Bonjour. C'est pas facile parler de drogue avec ces adolescents. Mais pourtant, ensemble aujourd'hui, c'est de ça qu'on va essayer de parler. Alors, où est-ce que vous avez entendu parler de drogue la première fois? Bien, à l'école, puis les endroits publics, là. Oui. Est-ce qu'on en parle beaucoup à l'école? Ben, pas tant que ça. C'est quand il y a eu une conférence un moment donné, puis on est allé. J'étais allée avec mon père. Puis est-ce que ça t'a donné l'occasion d'en parler avec tes parents? Est-ce que tu es capable de parler oui. de ça avec ton père? Oui. Oui? Oui. Il est ouvert à ça? Oui. Et toi, Patrick, avais-tu entendu parler de ça à l'école ou avec tes amis? Ou... Oui, mes amis, on en parle souvent parce qu'il y en a des fois qui veulent l'essayer. Ouais. Donc, on essaie de ne pas l'embarquer trop là-dedans parce que il peut arriver qu'il pourrait en sortir, mettons, là, ça fait de même. Est-ce que tu en as déjà vu, toi, des amis à toi là, qui ont essayé ça puis qui sont devenus dépendants de la drogue? Non, ils l'ont essayé, là, mais ils sont pas dépendants. Ils essaient ça juste pour mettre ça dans un party, ça fait de même, là. Ben justement, là, tu sais, qu'est-ce qui se passe quand on décide de se réunir, plusieurs jeunes, puis de faire un party? Qu'est-ce qu'on consomme dans un party aujourd'hui? La première chose, c'est de la bière. Il n'y a pas de party sans bière, c'est ça? Ah, ben, c'est rare. C'est rare. Oui. Parce qu'un party sans bière, on n'appelle pas ça un party, on appelle ça un rassemblement d'amis. Ça fait un party bébé, là. Il n'y a pas de bière. Ça. Quand on est devenu grand, là, ça prend de l'alcool. Est-ce que vous en buvez de la bière? Oui, à l'occasion, mais pas 10 fois par mois. Là. Pas tous les jours. Mais quand, par exemple? Ben, la fin de semaine, là, quand on va quelque part et un party, là, ben, on y va. Oui, le plus souvent, c'est un party, ça fait de même. Ou bien avant un party, des fois à l'école, on n'a pas le droit de rentrer de la bière, mais on boit avant. Ah oui? C'est ça. Mais est-ce que vous savez que la bière, est-ce que vous êtes sensibilisé à ça, que c'est une drogue aussi, hein? Qu'on peut s'habituer à ça? Alors, mais on peut rester moins indépendant vite que de la drogue, par exemple. Ah oui? Pourquoi tu penses ça, Patrick? Parce que pour commencer, mettons, un petit jeune, il essaie, mettons, du crack après de la bière. Mais la bière, il va en prendre, mais régulièrement, mais du crack, il peut rester dépendant, puis d'en vouloir chaque jour. Donc, tu penses que la drogue, c'est quelque chose de plus dangereux pour un jeune. Mais est-ce que ça te fait peur à toi? Moi. Toi, là, tu vas dans un party, là, puis il y a quelqu'un qui te propose de consommer quelque chose, là, que ce soit un joint ou du crack ou quelque chose. Moi, je vais dire, non merci, j'en veux pas, j'ai pas besoin de ça dans ma vie. T'sais. Donc, tu n'auras pas peur de t'affirmer puis de dire que tu n'en veux pas. Oui. C'est comme, tu sais, des fois, là, il y en a un qui te demande, veux-tu une cigarette? Non, merci, c'est de force, ben, tu sais, je suis pas obligée de te dire oui, je suis pas obligée de la prendre, la cigarette, là, tu sais. Puis c'est ça. Donc, ça te gêne pas, puis tu te sens pas exclu du groupe parce que toi, tu veux pas en consommer. Oui. Mais est-ce que c'est parce que tu as un groupe d'amis où, justement, ils sont tous un petit peu comme toi? Oui, c'est ça, oui. On est tous pareils à peu près. Si tu changeais de groupe, peut-être que ça pourrait se produire. Toi, Patrick? Nous autres, dans notre gang, il n'y en a pas un qui en prend, là. Non, parce que, ben, s'il y en a un qui en prendrait, on essaiera de sortir de là, bon, tu sais, en chum, là. Mais est-ce que vous en discutez entre vous de la drogue? Je sais bien que quand on est adolescent, on ne s'assoit pas, puis nous allons discuter de la drogue, là. Mais est-ce qu'il y a des amis qui t'en parlent, puis disent, hey, toi, t'as-tu essayé ça? Ou... Des fois, on s'en parle, on dit, hey, on devrait essayer ça un moment donné, ça doit être pas pire. J'aime essayer ça. Tu sais, voir le feeling que ça fait, là. Par curiosité. Oui, curiosité. Mais ça coûte cher, de la drogue. Oui. Oui, mais ça dépend lesquels. Ah, c'est ça. Mais au fond, ça coûte pas plus cher qu'une caisse de bière. Non. Oui, mais il y en a qui coûtent cher, là, mais comme, mettons, le hache, tout ça, là, ça coûte pas plus cher. Puis, est-ce que ça circule librement, ça, dans votre milieu, comme par exemple à l'école ou dans le voisinage? Oui. Il y en a beaucoup de drogue. Oui. Donc, si toi, un jour, tu décidais que tu en veux, là, tu n'aurais pas à aller bien, bien loin pour en acheter. Non, je connais qui aller voir, puis... À ce la drogue, ça se vend comme des... Comme des pinottes, comme des sons, là. Qu'est-ce qui se vend le plus? Je pense que c'est du hache. C'est ça que les jeunes achètent le plus? Oui. Dans notre milieu, nous autres, là, oui. Pourquoi ils préfèrent ça? C'est moins cher pour commencer. Ah, c'est une excellente raison, oui. Puis, ça se fume bien, là. On n'a pas d'effets secondaires, tu sais. Les gros effets secondaires, ça fait la même, là, on n'a pas ça. Donc, il y en a beaucoup qui en consomment. Oui. Et est-ce que tu penses que tous ces jeunes-là en ont déjà discuté avec leurs parents un jour? Non. Non? Non. C'est des choses qu'on fait en cachette. Oui. Mais toi, Patrick, en as-tu discuté avec tes parents? Oui, j'en discute des fois avec mes parents. Mais c'est ma mère, des fois, qui m'en propose, là, parce que j'aime pas bien discuter de ça, là. Mais elle essaie.
Ouais, ça, là, ça. Je comprends, elle t'aime, puis elle aimerait bien ça que tu sois protégé. C'est tout à fait normal. Ben, je vous remercie. C'était très agréable de parler avec vous. Puis, si vous voulez, ensemble, on va regarder un vidéo qui a été fait suite à un colloque à l'Université de Montréal. Et c'est une vidéo, justement, où on évite de faire peur aux enfants, puis où on tente plutôt de les renseigner. On va regarder ça ensemble. Il ne faut jamais oublier que pour les jeunes, nous autres, on représente du vieux stock, tu sais. On est un défi, t'sais. Pour eux autres, là, on a des vieilles valeurs, puis on n'a rien vu, puis on s'est trompé tout le long, puis eux autres, ils ont compris l'affaire, puis dans ce sens-là, ils viennent nous chercher, puis ils viennent même nous fâcher, carrément, des fois, parce qu'ils vont nier un peu notre expérience, ils vont nier un peu ce qu'on peut leur apporter. Faut pas oublier que le jeune aussi, il nous aime. Il aime ses parents, il aime les adultes en général, mais surtout ses parents, sa famille, mais il sent le besoin de se démarquer. Alors, il nous défie. Ça, c'est fatigant. On est porté à penser qu'il nous haït, qu'il nous déteste, que les liens sont coupés. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct comme parent? Eh bien, si ce vidéo vous intéresse, vous pouvez vous le procurer ou le louer à l'Association des intervenants en toxicomanie du Québec. Le numéro de téléphone est 1-514-523-1196. Eh bien, je retrouve avec plaisir Gilles Lamoureux. Gilles, nous avons au bout du ligne une spectatrice au bout du fil. Alors, je vais d'abord vous lire la lettre qu'elle nous a envoyée, puis ensuite on pourra parler avec elle. Bonjour, j'écoute votre émission régulièrement et cela m'aide beaucoup à assumer mon rôle de parent car je suis monoparentale. Je me pose des questions au sujet des drogues car ma fille arrive à l'adolescence. Je consomme des drogues douces à l'occasion. C'est un peu comme prendre de l'alcool pour moi. Si ma fille me demande si je fume, dois-je lui dire la vérité? Et si elle me demande de fumer avec elle, de l'initier, que dois-je faire? Et c'est signé Nicole. J'aimerais que vous ne disiez pas mon nom en ondes, s'il vous plaît. Eh bien, Nicole, je vous passe tout de suite M. Lamoureux qui va tenter de répondre à vos questions. Bonjour. 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 Bonjour, monsieur, vous allez bien? Assez vous-même. Oui, merci. Sauf que je suis prise avec un gros dilemme. D'accord. Alors, que dois-je faire? Quelle devrait être Votre ma façon d'être avec ma fille qui entre rapidement dans l'adolescence? Écoutez, il n'y a pas de façon unique, il n'y a pas de façon magique. Moi, je pense que tout est en lien avec le genre de dialogue que vous avez avec votre enfant. Évidemment, si vous consommez vous-même des substances, ou vous allez vous cacher dans les toilettes, ce qui est drôle avant, c'est que c'est les enfants qui faisaient ça. C'est ça, oui. Vous n'en parlez pas. Si votre choix de vivre, votre façon de vivre, c'est une façon ouverte et franche, moi, je pense que vous pouvez lui dire ce que vous vivez parce qu'elle doit voir la nuance entre l'alcool et les drogues, pour une chose. Pour ce qui est de l'initié, moi, je pense que l'expérience des adolescents avec les drogues, pas bien loin de celle avec la sexualité. Peut-on initier notre fille ou notre garçon à avoir des relations sexuelles? Votre fille pense probablement pas comme vous. Elle n'est pas vous. Donc, moi, je pense qu'à travers tout ça, il faut que vous lui laissiez le message qu'effectivement, par-dessus les produits, c'est elle qui est importante, et expliquer pourquoi vous ne pouvez pas, si elle vous le demande, l'initier une substance. Parce que si elle vit des conséquences fâcheuses, parce qu'il peut y avoir des conséquences à l'usage des drogues, ben vous vous sentirez probablement coupable longtemps. Je pense que c'est des intimités que les adolescents ont à vivre, pas nécessairement avec les parents. Ce qui peut arriver, si vous voulez l'initier à la marijuana ou au hashish, ben peut-être qu'elle va dire, ben on va faire de la coke, là. Oui. Ben là, c'est parce qu'ils veulent tester les parents, ça fait partie de l'adolescence. Donc moi, personnellement, pour ce qui est de la deuxième partie de votre question, je n'initierai pas mon enfant à des consommations de substances, mais peut-être que je lui parlerai de mes propres consommations. Mais d'un autre côté, en l'éloignant, est-ce que ça ne la poussera pas dans des sentiers qui peuvent être noirs ou tout au moins faire en sorte qu'elle va se lier d'amitié avec des gens que moi, peut-être que j'aimerais pas? Mais souvent, ça va arriver qu'elle va rencontrer des gens que vous n'aimez pas. Mais vous voyez, si j'ai eu un exemple concret, un père qui me disait, ben moi j'ai fumé du pot avec mon gars. Mais sais-tu qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à faire de la freebase, que le monde appelle gratuitement du crack. Il va toujours plus haut. C'est que si vous lui donnez des outils, vous lui laissez une porte ouverte, en lui parlant de vos valeurs, ben moi, j'ai pas vraiment peur. C'est que si elle souffre, elle va communiquer avec vous. On ne peut pas protéger nos enfants trop longtemps. Il faut lui nommer des choses. Et c'est pas parce que vous partagerez une consommation de drogue avec que ça va vous rapprocher plus.
et qu'elle ne va pas y aller dans ces sentiers noirs-là. Souvent, l'adolescence, c'est ça, on va aller plus loin. Et ça ne me satisfait pas si ma mère, elle consomme du pot, moi, je vais consommer autre chose. Donc, c'est pas simple, mais garder le lien, communiquer avec elle, et bonne chance. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Au revoir, Nicole. C'est vrai, Gilles, il y a souvent des parents qui disent, bon, écoute, quand tu voudras consommer du pot, tu en consommeras chez nous, parce que là, on va être sûr que c'est du bon produit. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben moi, je pense que d'abord, ça va être le même produit qu'ils vont retrouver ailleurs. Puis pourquoi ça? Les enfants cherchent des amis et ils ont des parents. Restons parents, quoi. Ben, ça se peut que ce soit plus agréable pour vous d'être amis avec votre fille, mais ça n'empêche pas. Avant tout, on est parents. Des parents, il faut que ça confronte des choses et que ça fasse faire des bouts aux enfants. Et je pense pas que c'est en disant, ben viens, moi j'en consomme de la bonne, qu'on fait nécessairement les bons bouts. D'accord, on va passer à une autre lettre. Bonjour, Madame Turcot. J'aimerais que vous parliez des drogues à vie de famille, car avec mes enfants qui grandissent, c'est un sujet qui m'inquiète. Ce que je voudrais savoir, c'est quels sont les signes d'un enfant qui se drogue? Madame Monique Jolicoeur. Bonjour, Madame Jolicoeur. Je pense que c'est une question assez difficile, ça. Oui, bon. Oui, bonjour, Madame Turcot. Bonjour. Bonjour, Madame. Alors, c'est ça, Monsieur Lamoureux, je me demandais, c'est que j'ai une petite fille de 10 ans, un garçon de 9 ans, et je trouve que surtout ma fille, là, elle change beaucoup de comportement ces derniers temps, et elle se tient avec des drôles de nouveaux amis aussi, dans des drôles de lieux que je connais pas, et on dirait qu'elle me cache un petit peu des choses. Je me demandais s'il n'y avait pas des moyens là, de... je sais pas, je soupçonne des choses, là, puis j'aimerais avoir des éclaircissements là-dessus. Bon, souvent les enfants vont se tenir loin des parents, et c'est sain, hein? Évidemment, on peut avoir beaucoup de préjugés, c'est très légitime d'avoir peur. Sauf que si vous avez pris un mode de vie chez vous où la communication, il y a des espaces privilégiés où on va parler de la planète, parler de la vie, parler de la sexualité, parler des drogues. Pourquoi les drogues? Vous savez, il y a bien plus de monde au Québec puis au Canada qui ont des problèmes avec le manger, qui ont des problèmes avec la pollution, qui ont des problèmes avec la violence, qui en ont avec les drogues. Donc, il faut que vous fassiez attention pour aller plus vite. Donc, le respect de ces rythmes à elle d'apprentissage. L'enfant n'est pas rendu où on est rendu affectivement, émotivement dans ses connaissances. Et souvent, la tendance, c'est quand un enfant est jeune, on voit notre miroir. Donc, c'est facile de lui parler. Mais tantôt, elle ne sera pas aussi jeune. Et si vous avez des doutes, ben confrontez-la, votre enfant. Dites-lui, écoute, il y a quelque chose que je comprends pas. Tu sais, maman t'aime, là. Mais là, où c'est que tu t'en vas avec ça? Moi, il me semble que je sais pas, tes yeux sont plus rouges. Bon, parce que les gens cherchent des façons. Vous savez, c'est très dangereux de donner des moyens de détecter si un enfant consomme. Je donne un exemple. Un enfant qui a les yeux rouges. Imaginez un jeune garçon, une jeune fille qui pleure à l'école, qui a les yeux rouges, qui a de la poussière. Un autre, c'est quand il fume du cannabis, il mange beaucoup. Ben, je connais plein d'adolescents qui ont jamais fumé, qui vident nos frigidaires. Mais oui. Bon, le linge. Si jamais vous voyez du linge qui manque dans la chambre de votre enfant, bon, mais les adolescents ont une pratique de s'échanger du linge. C'est pas simple. Je pense que si on est à l'écoute de nos enfants, si à quelque part on a des moyens dans la famille, ou des espaces, pardon, où les enfants peuvent nous rejoindre, mais le message important que votre fille doit comprendre, c'est que même si elle expérimente les drogues, moi je t'aime. Je suis en amour avec toi. Ça se peut que je réagisse mal, mais je ne veux pas devenir une police, commencer à te surveiller, te mettre les mains sur le mur, te fouiller tout le temps, dans les doutes, le doute. Tout le temps de vie de l'adolescence, les parents sont dans le doute. Oui, c'est vrai. Et ça a toujours été comme ça. La difficulté, c'est qu'on n'a plus la même jeunesse et on n'est plus les mêmes parents. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais moi, je ne suis pas pour la façon policière. Moi, c'est la confiance. Et la confiance, vous savez, c'est pas gratuit. On l'expérimente avec nos enfants. Parce que sinon, on devient des polices, puis on vient tout pogner, on a peur, là, on développe des préjugés, et puis ben là, on n'est plus capable d'établir un dialogue. Moi, je vous dis, madame, sur 100 enfants qui consomment des drogues, qui expérimentent les drogues, 90 à 95 % vont passer à autre chose, à une drogue légale comme l'alcool, mais 5 à 10 % ça veut dire qu'il ne faut pas s'en occuper, vont expérimenter et abuser des produits parce qu'il y a d'autres choses qui ne fonctionnent pas. Donc,
Gardez un bon lien et s'il vous plaît, en tout cas c'est mon point de vue, c'est pas une vérité, jouez pas à la police, vous allez perdre beaucoup d'énergie et peut-être que vous allez éloigner votre enfant de vous au moment où elle ou il aura besoin de vous nommer des choses, mais il va avoir peur de vous blesser. Ne pas jouer à la police, M. Lamoureux, ça veut donc dire garder son calme. Oui, et c'est pas évident. Hein? Non. Il n'y a pas de magie, hein? Être parent d'adolescents dans les années d'aujourd'hui, c'est complexe. C'est pas la drogue qui est compliquée, comprenez les biens. C'est complexe d'être parent. On n'en a plus de modèle. Alors, c'est tout le temps que nous avons, Mme Jolicoeur. Pour nos téléspectateurs qui veulent nous écrire, eh bien, adressez votre courrier à Vie de famille, 3720 boulevard industriel Sherbrooke, J1L1Z9. Et n'oubliez pas d'inscrire votre numéro de téléphone, comme ça on aura la chance de vous parler en ondes. Eh bien, Gilles, je vous remercie beaucoup et puis j'espère que c'est un rendez-vous que nous allons nous retrouver bientôt. Et puis en attendant, on va regarder notre Vox Pop. Merci. En prendre comme tous les parents du monde, là, mais ils m'ont dit de faire attention, tout ça, mais ils me laissent quand même libre de faire mes expériences ou de faire ce que je veux, là, mais ils m'ont bien averti. Ben, ils veulent pas que je touche à ça, c'est sûr. Puis si jamais j'ai un problème avec ça, ben, ils veulent que je leur en parle. Pas grand-chose, je sais pas. Ils veulent pas que j'en prenne. Que c'est pas bon, puis que... Je connais du monde qui ont souvent gros des problèmes avec ça, puis mes parents, en tout cas, ils ont ouvert ça, là. Surtout mon père. Ils m'ont dit pas en prendre, là, parce que ça peut être dangereux, là, pis tout ça. Ben, leur avis, là, c'est... Ils ne l'ont pas vraiment dit, non. Il y en a, c'est parce que ça craque. Il y en a, c'est parce que ça croule. Il y en a, c'est pour le vrai splash de pomme. Ou la pincée de cannelle, bonhomme. Vas-y pour le punch de pomme. Mais n'en perds pas une cuillerée, car même si c'est nutritif, juste entre toi et moi, c'est pour le goût qu'on craque. Nouveau, les Shreddies, pommes et cannelle. Pourquoi? Chaque homme se fait une idée de ce qui est bien. Ramenez-le mort au vif. Mais tu sais pourquoi? Chaque homme se fait une idée de ce qui est juste. Non, vas-y pas! C'est trop dangereux. Faut faire autrement. Je t'ai tout montré, tout! Puis c'est comme ça que tu me remercies. S'ils me cherchent, là, ils vont me trouver. Tu passeras jamais au travers de ça. Moi aussi, j'ai des problèmes. C'est pour les régler que je te paye. Dans un monde plein d'options, il n'avait qu'un seul choix. Toute ma vie, ça s'est passé comme ça. Pendant que les autres devenaient plus forts. Et moi, je les regardais, sans dire un mot. Mais c'est fini, ça. C'est fini. Voyez la Grand Prix chez votre concessionnaire Pontiac. Pontiac, la passion de conduire. Voici CLR, Clear, un produit étonnant qui dissout instantanément les taches rebelles causées par le calcaire. Voyez comment CLR dissout les traces d'eau du filtre de cet humidificateur. Du jamais vu. Les taches sur cette cafetière de verre ont résisté à tous les produits nettoyants. Mais un peu de CLR et d'eau et la voilà de nouveau étincelante de propreté. Clear est imbattable pour faire disparaître les taches d'eau sur la céramique et faire briller les portes de douche. CLR élimine instantanément les vilaines taches de rouille de la surface de votre baignoire, votre évier et votre toilette. Faites reluire votre fer à vapeur, votre théière, vos casseroles en un tour de main. Utilisez CLR, satisfaction garantie ou argent remis. Disponible dans les magasins suivants. Canadian Tire, Wilco Woolworth, Kmart, Kresge, Zellers, Home Hardware, Quincaillerie Pro, Centre Douette, Bricocentre, Sobeys, et les membres Rona Dismat. Ce soir, Henri a besoin d'une femme près de lui pour l'image, surtout. Henri est-il un faux dieu Henri n'est pas du tout le grand homme que vous croyez qu'il est, loin de là. ou un vrai démon? Marilyn, ce soir, 19h30. Mathieu n'a pas ce qu'il faut pour gérer l'entreprise de ton père. Tu vas finir par te tuer, puis moi, je t'aime trop pour te laisser faire. Viens aider Mathieu. Le plus vite possible. Pour la famille Froment, c'est le moment des choix. Le grand remous mercredi 20h.
bien, j'ai encore des livres à vous proposer. Vous allez croire que c'est une obsession, mais on n'est jamais trop bien renseigné. Le premier, Les jeunes, les drogues et l'alcool, aux éditions Québécois. Eh bien, c'est un livre qui fait connaître les drogues les plus couramment consommées par les jeunes. Il offre des suggestions pratiques en matière de prévention, de détection et d'intervention. Le deuxième, de Gilles Deslauriers, Ce que les adolescents ne disent pas, aux éditions Libre Expression. Alors, c'est un livre, si vous voulez vraiment savoir ce que pensent les adolescents, c'est un livre à lire. Vous avez entre autres un récit qui est présenté par un jeune cocaïnomane de 16 ans. Si vous voulez le point de vue des jeunes, c'est un livre à acheter. Eh bien voilà, je vous ai proposé plusieurs livres. On vous a dit de communiquer, de les aimer, de leur parler. Ben, je vous souhaite bonne chance. Je pense qu'avec beaucoup d'amour, on peut arriver à traverser cette période critique de l'adolescence. Au revoir. Votre maison, c'est un peu vous, un lieu qui vous ressemble, le refuge qui protège votre intimité. Votre maison, c'est votre bien le plus précieux. C'est pourquoi il y a un magazine télévisé pour tous les propriétaires et locataires qui s'intéressent au domaine de l'habitation. Avec des reportages sur l'achat et la rénovation. La décoration et l'aménagement extérieur. Et 1000 autres sujets touchant la maison. Voyez là? Dominique Michel et Robert Dubois animent le magazine Ma Maison, tous les samedis à compter du 5 octobre. Ici, Radio-Canada. Le Rona Info, c'est plus de 250 quincailliers et rénovateurs Rona décidés à se démarquer côté prix et conseils. Pour enlever facilement le vieux mastic, chauffez-le avec un pistolet à décapper. Cette semaine, chez le quincaillier Rona, ne manquez pas les super rabais offerts sur le contenant de mousse universelle 6 pas de Henkel et sur le sac de 9 kg d'engrais hivernal 12,35 de CIL. Voilà pour le quincaillier Rona. On vous revient après la pause avec le rénovateur Rona. J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. Chevrolet offre plus de sécurité en ayant les freins anti-blocage en équipement de série sur la plupart de ses voitures. Partir au volant d'une Chevrolet, c'est une façon de dire que vous allez revenir. J'attendrai ton retour. Puis il faut pas que tu oublies une chose, là, hein? C'est quand t'as enlevé à TPS que tu peux vraiment te rendre compte que mes prévisions étaient bonnes. Je comprends rien là-dedans. On travaille assez fort pour les salaires qu'on fait. Je vais te montrer quelque chose d'amusant. Le salaire des joueurs de baseball. Tu vas voir ça sur cette télé. C'est une reprise aussi? Ah, c'est ça, vidéo, oui. C'est extraordinaire tout ce que tu peux avoir avec ça. Okay. T'as les codes de la bourse, t'as un tas de choses là-dessus. Moi, depuis que j'ai ça, je peux pas m'en passer. J'en veux un. Vidéotron pour un nouvel usage de la télévision. Nous voici de retour pour la suite du Rona Info d'octobre. Voici un petit truc pour vous aider. Pour couper facilement et proprement le polystyrène, utilisez un couteau électrique. Cette semaine, chez le rénovateur Rona, profitez des super prix spéciaux offerts sur la cheminée préfabriquée modèle S 2100 de cheminée sécurité et sur le poêle à bois Pyropack de FX Relais avec échangeur de chaleur. voilà pour le rénovateur Rona. Des prix aussi bas et des conseils. Avec ça, c'est garanti chez vos quincailliers.